Rien ne vaut une ancêtre avant-guerre. Alors de mon point de vue, pas du tout. Après, il y a avant-guerre et avant-guerre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a les voitures du tout début de l'automobile et les dernières avant-guerre, donc de 1939. Et entre les deux, il y a eu énormément d'évolutions. Moi, ce que j'aime dans mes vieilles voitures, c'est vraiment de pouvoir rouler avec. Ma coccinelle, par exemple, alors malgré que ça soit pas une voiture moderne, malgré qu'il y ait quelques difficultés, ça se conduit quand même plutôt pas trop mal. Et tu peux facilement faire des balades, voire pas mal de kilomètres. Contrairement à une avant-guerre qui peut être un peu compliquée à conduire. Alors les deux seules avant-guerre que j'ai conduit, c'était une 402. Elle était de quelle année? De 1935 de mémoire. Déjà, tu vois, il y avait les freins câbles, ça freine pas du tout, c'est pas rassurant du tout. Et la deuxième que j'avais fait, c'était une Simca Fiat, je sais plus du tout le nom du modèle. Et pareil, ça freinait pas du tout, les vitesses craquaient pas mal. D'ailleurs, le propriétaire me disait, pour t'arrêter, tu t'arrêtes en troisième. C'était assez imposant comme voiture, donc pareil, c'était un gros gabarit, il fallait vraiment faire attention à tout. Niveau visibilité, t'as rien, niveau clignotant, t'as rien. Donc voilà, ce qui me permet de te dire que, de mon point de vue, de l'utilisation que je fais de mes voitures,